Le mot chakra nous vient du sanskrit et signifie roue ou disque. Les chakras sont partie intégrante de tout un circuit énergétique au sein duquel l'énergie vitale, prana, circule. Ces circuits ont pour fonction d'assurer la circulation de l'énergie et de la réguler. Dans la conception du Kundalini Yoga, il y aurait 7 chakras principaux et des milliers de chakras secondaires. Les 7 chakras principaux sont décrits comme formant une colonne lumineuse, partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Chaque chakra est associé à une fonction différente et l'équilibre de chacun est garant de notre santé physique et émotionnelle. Notre but étant de tendre vers l'équilibre de nos chakras pour élever notre champ d'énergie et avancer tout en paix et sérénité sur notre chemin de vie dharma. Vishuddha, chakra de la gorge, est le chakra aussi dit de la vérité. Là où notre parole se délie ou se bloque si ce chakra n'est pas équilibré. Et dans cette vidéo, nous verrons son importance, les symptômes d'un déséquilibre, comment l'équilibrer et les signes qui montrent que nous avons réussi à harmoniser notre chakra de la gorge. Vishuddha en sanskrit signifie centre de la purification. Il se situe au milieu de la gorge. Il représente la communication, la parole et l'expression de soi à travers la vérité. Sa couleur est le bleu, son élément rattaché est l'éther. Il est symbolisé par un lotus aux 16 pétales et le yantra cercle. Le rôle de ce chakra se définit dans l'expression de soi via la parole verbale, mais aussi via la parole non verbale ainsi que l'audition. L'expression de soi est l'expression de la vérité. Le chakra de la gorge ancre ainsi la concentration et l'apprentissage pour rechercher la vérité via une communication saine et claire. Un chakra de la gorge déséquilibré rompt la communication et nous éloigne de la vérité. Sous-active, nous accumulons les non-dits. Un dysfonctionnement se met en place, aussi bien physique que psychique. On est souvent incapable de s'exprimer, on devient secret et incompris, même pour nos proches. Ce manque d'aisance orale nourrit une anxiété grandissante qui nous voit sombrer dans un état craintif. Nous développons ainsi une timidité profonde, mais pire, nous développons un manque de confiance en soi. On peut alors se retrouver incomprise, incompris, et complètement désarmé face au monde qui nous entoure. Un chakra hyperactif est synonyme d'un intellect bloqué. La vérité alors s'évapore. Nos filtres sociaux ne se mettent pas en place. Nous ne sommes plus dans l'ancrage de la connaissance et de la parole par le savoir et la recherche de vérité. Nous utilisons ainsi la parole comme simple outil de bavardage. Nous sommes critiques et acerbes envers nos proches. Ce déséquilibre peut même entraîner le mensonge pour monopoliser une fois de plus la parole et l'utiliser à outrance sans fond ni forme. Alors comment équilibrer ce chakra ? Plusieurs moyens existent pour trouver l'équilibre du chakra de la gorge. D'abord via un comportement sain. Nous devons nous efforcer de prendre la parole en public sans prétention et en étant préparés à prendre celle-ci, structurée. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais exprimer une idée, une opinion fondée basée sur nos recherches et le savoir. Ne pas tomber dans le piège de l'ego et ne pas diriger la conversation vers soi, mais plutôt vers les autres. Accepter la dualité de notre monde, la vérité est multiple et il faut apprendre la tolérance, l'empathie et l'intégrité. L'écoute active doit être aussi pratiquée pour lier nos conversations et être en harmonie avec les gens qui nous entourent. D'un point de vue physique, on peut prendre soin de sa gorge, la couvrir en hiver, boire des tisanes. Au citron, c'est parfait pour les maux de gorge. Et on peut aussi s'exercer, chanter, fredonner, tout ce qui pourrait aider notre créativité à faire vibrer nos cordes vocales et aider cette gorge à ouvrir, libérer nos émotions. On peut compléter via des postures de yoga, la chandelle, Sarvangasana, le chameau, Ustrasana et le lion.
Simhasana. Ces pratiques peuvent être accompagnées d'exercices de méditation. Une méditation sur la vérité, des exercices sur le mental pour exprimer facilement qui nous sommes, libérer nos émotions. Aussi, nous pouvons pratiquer le mantra pour éveiller cette roue énergétique, la monosyllabe. Toutes ces pratiques peuvent être accompagnées des pierres de prière suivantes: l'agate bleue, la turquoise, l'aigue marine et la célestine. Alors comment voir que son chakra est équilibré? À l'équilibre, ce chakra nous donne une communication claire. Avec celle-ci, nous développons notre confiance en nous, mais surtout entretenons l'harmonie et les énergies positives autour de nous. Une communication claire rejette le mensonge et les énergies négatives. Nous sommes donc adeptes du discours diplomatique, à la recherche de la vérité et pouvant débattre sans entrer dans la caricature d'une joute verbale. Notre argumentaire se construit dans des fondations solides: bienveillance, tolérance et empathie. Vous vous en rendrez compte car vos conseils sont bons, pleins de sagesse et utiles. Les gens viennent vous remercier de cette sagesse partagée. Avec un chakra équilibré, nous développons aussi le pouvoir de l'influence par la parole, sans monopoliser celle-ci et sans détourner la vérité. Notre vérité devient alors vérité commune et peut nous élever en tant que guide. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vous mets juste ici une méditation guidée. Si vous sentez le besoin d'harmoniser votre chakra de la gorge, il est préférable d'avoir harmonisé les 4 premiers chakras avant d'harmoniser ce chakra, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la méditation. Vous pouvez aussi, pour nous soutenir, toujours liker cette vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, car je suis ici pour vous guider vers votre éveil spirituel. À travers mes vidéos, je veux vous apporter, avec toute ma bienveillance, une guidance sur votre éveil. Namasté.